Se préparer. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire, et la plupart des gens ne s'en doutent même pas. Demain, tout commence sans fanfare, sans avertissement dans l'actualité. Le 17 septembre peut sembler banal, mais pour ceux qui y prêtent attention, c'est le moment précis où la réalité commence à se transformer. Vous avez entendu parler des grandes dates, comme l'éclipse du 21, mais la vérité est que, lorsque tout le monde regardera le ciel, le changement battra déjà son plein. Le mouvement commence maintenant, silencieux, presque imperceptible. La roue tourne, et seuls ceux qui sont à l'écoute ressentiront le premier tremblement. Si vous lisez ceci, ce n'est pas par hasard. C'est le début caché d'une phase qui remodèlera votre chemin d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Et ne vous attendez pas au calme. Ce qui nous attend, c'est une pression croissante, un poids qui s'intensifie chaque jour. Nous venons de sortir des vagues d'une éclipse totale de lune et, sans répit, nous plongeons dans un nouveau cycle. À partir de demain, la tension ne fera que croître. Chaque jour jusqu'à l'éclipse sera plus intense, plus exigeant, plus décisif que le précédent. Pour ceux qui sont prêts, ce n'est pas un bruit de fond. C'est la semaine où la réalité s'étend, et même les plus petits choix ont un poids inattendu. Si vous souhaitez vous aligner sur cette énergie, laissez votre empreinte ici. Un numéro, une intention, quelque chose qui vous ancre dans ce flux, plutôt que de vous laisser à la dérive. Si vous êtes sensible aux énergies lunaires, ce qui vous attend ne vous mettra pas seulement à l'épreuve, il vous marquera. Vous êtes au milieu de la fumée, entre ce qui est fini et ce qui est sur le point d'exploser. Ce n'est pas un lieu de tranquillité, mais de transformation. Le dernier cycle lunaire a brûlé les vieux schémas et exposé ce qui suppurait en silence. L'éclipse solaire du 21 est comme une braise sur le point de tout embraser. Désormais, à partir du 17, vous êtes dans l'étroit couloir entre deux feux. La clarté devient floue, les décisions pèsent plus lourdement et même les gestes les plus simples ont des conséquences élargies. Ce n'est pas une dramatisation, c'est une cocotte minute. Ce que vous décidez ces jours-ci ne restera pas immobile. Chaque choix avance et nourrit ce qui vient après. Pour ceux qui sont connectés, cet espace entre les flammes est plein de possibilités et de risques. Parmi le feu, la vérité se révèle dans les cendres. Des opportunités se présentent à un moment étrange, des conversations qui semblaient autrefois banales ont désormais un poids indéniable, des intuitions qui ressemblent à des ordres et non à des suggestions. Rien à ce stade n'est subtil, mais rien n'est prévisible non plus. Un changement soudain d'humeur ou une impulsion inattendue peuvent déterminer si l'éclipse sera pour vous une avancée ou une libération. L'air est différent, non pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il est décisif. Vous pouvez rester immobile et vous laisser consumer, ou vous pouvez vous déplacer avec clarté et utiliser la chaleur pour forger quelque chose de nouveau. Tout le monde ne ressentira pas intensément cette phase. Pour la plupart, il s'agira simplement d'un léger bourdonnement de fond, d'un changement à peine perceptible. Mais pour ceux qui ont été choisis, l'impact est profond. Vous avez été amené à ressentir les marées de la Lune dans votre corps et votre âme, en enregistrant les changements bien avant que le monde ne s'en aperçoive. Si vous avez déjà ressenti une agitation inexplicable lorsque la Lune bouge, vous savez de quoi je parle. Cela commence par un inconfort déraisonnable, un système nerveux à fleur de peau, comme si quelque chose d'invisible attirait votre attention. Les émotions montent sans raison, une joie soudaine, de l'irritation, une intensité qui ne correspond pas au moment présent. Les nuits sont chargées, les idées émergent dans le noir comme si elles vous venaient directement à l'esprit. Et le sentiment que quelque chose arrive ne quitte jamais votre tête. Pour ceux qui nous écoutent, ce ne sont pas de simples ambiances aléatoires. Ce sont des signes. Le corps devient un diapason, vibrant de la gravité lunaire, amplifiant le tout. Les foules semblent plus nombreuses, les conversations plus vives, même le silence devient chargé. La vie commence à avancer au rythme de ces phases, les relations basculent, les opportunités s'ouvrent, les routines s'effondrent ou se réinventent. C'est ainsi que vous savez que vous avez été marqué par l'énergie de la Lune. Cela ne punit pas. Elle sélectionne. Et si cette semaine frappe plus fort pour vous que pour les autres, c'est parce que cette phase a été taillée sur mesure. Tous les changements ne surviennent pas en même temps. Certains se dévoilent petit à petit, vous entraînant de plus en plus profondément. Du 17 au 21, vous emprunterez un couloir où le temps se comporte étrangement et où la réalité s'écaille couche après couche. La plupart vivront ces journées comme si elles étaient ordinaires, mais pour ceux qui y prêtent attention, le compte à rebours est indubitable. Le 17 est la porte.
Il ne s'ouvre pas avec fracas, mais avec un clic presque inaudible. Pour ceux qui le ressentent, cependant, le point d'allumage est clair. Les choix semblent soudainement chargés, comme si chaque étape faisait écho à quelque chose de plus grand. C'est la première traction, le moment où le courant commence à vous entraîner. Le 18, la force augmente, les désirs s'intensifient, les inquiétudes surgissent, comme si quelque chose d'inexplicable vous animait. Ce n'est pas un hasard, c'est la lune qui resserre son emprise, dirige les émotions, met en lumière ce qui était caché. Le 19 arrive, et l'étrangeté s'installe. Les synchronicités s'accumulent, les signes s'enchaînent, les rencontres semblent écrites avant même qu'elles ne se produisent. C'est comme si la réalité se courbait, organisant les détails avec une précision effrayante. Pour ceux qui sont connectés, c'est la confirmation que le compte à rebours est réel. Et puis, le 20. L'air devient calme, non pas avec la paix, mais avec une immobilité chargée. Le silence avant l'impact. Le temps ralentit, les moments s'étirent et l'atmosphère devient chargée d'attente. C'est le souffle devant l'ombre, la dernière épreuve de patience et de conscience avant que l'éclipse ne révèle tout. Ces 4 jours ne sont pas une toile de fond. Ils sont le chemin lui-même. Chacun a son rôle dans ce tournant lunaire. Lorsque le 21 fera la une des journaux, la plupart ne verront que le début de l'histoire. Mais pour ceux qui perçoivent les courants plus profonds, la véritable éclipse se produira déjà dans l'invisible. L'ombre a été projetée bien avant d'assombrir le ciel. Les énergies ont bougé, les intentions ont été redirigées et l'architecture interne de votre réalité a commencé à se reconfigurer. Ce qui apparaît le 21, l'alignement physique, le spectacle, n'est que l'écho d'un événement spirituel déjà en cours depuis des jours. Considérez l'éclipse visible comme le cachet à la fin d'une longue lettre. La signification a été écrite bien avant que le sceau ne soit pressé. Toutes les vagues émotionnelles, la clarté soudaine, les portes qui s'ouvrent ou se ferment, voilà le contenu. Le 21 n'est qu'une confirmation. Le monde voit l'ombre et l'appelle une éclipse. Mais vous, qui ressentez plus de profondeur, savez déjà que la véritable transformation a commencé bien plus tôt. Dans la direction, mais avec concentration. L'univers ne change pas seulement les pièces du plateau, il ajuste la lentille à travers laquelle vous voyez. Et lorsque la lentille bouge, même ce qui était déjà sous vos yeux prend de nouveaux contours. Des choses que vous pensiez connaître par cœur des personnes, des chemins, des versions de vous-même révèlent soudainement des couches qui passaient auparavant inaperçues. Ce n'est pas qu'ils aient changé. C'est juste que, pour la première fois, vous les voyez tels qu'ils sont, non pas tels que vous souhaiteriez qu'ils soient, ni tels que vous les avez étiquetés par commodité, mais tels qu'ils existent réellement dans le tissu du destin. Cet ajustement des priorités est ce qui rend ces journées si inconfortables pour certains et si révélatrices pour d'autres. Pour ceux qui résistent, chaque détail qui passait auparavant inaperçu apparaît désormais comme un obstacle, un mot mal interprété, un geste déplacé, un souvenir qui insiste pour revenir. Mais pour celui qui s'autorise à voir, l'inconfort se transforme en clarté. Ce qui était autrefois du bruit devient un signal. Ce qui semblait être un détour s'avère être en réalité le raccourci que vous n'avez pas eu le courage de prendre. Et voici la vérité que peu de gens reconnaissent, l'univers ne gaspille pas d'énergie en correction inutile. Si quelque chose est en train d'être réaligné dans votre vie en ce moment, c'est parce que cela n'était pas à sa place il y a longtemps, vous n'aviez tout simplement pas les yeux pour le voir. Ce changement de perspective n'est pas le fruit du hasard. C'est le prélude à l'éclipse, la préparation silencieuse du moment où l'ombre passera et laissera tout exposé. Et ce qui sera exposé n'est pas ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, mais ce que vous avez choisi de voir. Car, en fin de compte, l'éclipse ne juge pas vos actions. Il juge votre vision. Il révèle si vous regardiez le bon chemin ou si, distrait, vous suiviez une carte dessinée par les mains d'un autre. C'est pourquoi ces jours précédant le 21 sont si cruciaux. Ils constituent la dernière chance d'ajuster la mise au point avant le verrouillage de l'objectif. Et ne vous y trompez pas, cet ajustement ne se fait pas en douceur. Cela exige que vous abandonniez ce qui ne sert plus pas seulement les personnes ou les situations, mais les récits. Ces histoires que vous vous répétiez jusqu'à croire qu'elles étaient vraies, je ne mérite pas ça, cela ne changera jamais, je suis toujours le dernier à savoir. Éclipse n'accepte pas les excuses. Cela vous oblige à affronter ce que vous avez toujours su mais que vous avez fait semblant de ne pas voir. Et quand l'ombre passera, il n'y aura plus de place pour les demi-vérités. Soit vous reconnaissez ce qui a toujours été là, soit vous serez obligé de vivre avec les conséquences de l'avoir ignoré.
Mais voici le secret dont les élus ont déjà l'intuition, ce n'est pas une épreuve. C'est une invitation. Une invitation à cesser d'être spectateur de sa propre vie et à en devenir l'auteur. Car au fond, l'éclipse n'est pas là pour tester votre endurance. Il est là pour tester votre volonté. Volonté de voir ce qui a toujours été devant vous. La volonté d'accepter que ce qui semblait être une fin n'était en réalité qu'un début déguisé. La volonté de croire que même lorsque tout semble s'effondrer, l'univers est en fait en train de réarranger les morceaux pour que vous puissiez enfin voir l'ensemble du tableau. Et lorsque le 21 arrivera, n'attendez pas que le ciel vous donne des réponses. Cela ne fera que confirmer ce que vous saviez déjà. La vraie question n'est pas « que apportera l'éclipse ?» mais « que ai-je déjà choisi de voir ?» Car, au final, l'éclipse ne change rien. Cela révèle simplement. Et si vous y prêtez attention, vous remarquerez que la révélation a déjà commencé. Pas dans le ciel, mais en vous. Pas le 21, mais maintenant. Quand les ténèbres temporaires du ciel viendront. Il ne s'agit pas d'une panne de courant, mais d'un ajustement de la concentration. Ce qui était flou devient clair, ce qui était caché se révèle selon des contours précis. Et vous, qui avez passé des journées entières à ressentir le poids de l'observation silencieuse, comprenez désormais, l'éclipse n'est pas un événement dans le ciel, mais un miroir qui reflète ce que vous portiez déjà en vous. La lumière qui disparaît n'est pas volée, elle cesse simplement d'éclairer ce qui ne mérite plus d'être vu. Et quand le soleil reviendra, quelque chose aura changé. Pas dans le monde, mais en toi. Parce que la véritable éclipse ne se produit pas à l'extérieur, mais dans ce que l'on décide finalement de laisser derrière soi. Les choix que vous avez faits entre 17 et 21 n'étaient pas des préparations, c'étaient des déclarations. Chaque pas silencieux, chaque refus de céder, chaque vérité dite même si cela faisait mal, tout a été enregistré. Et maintenant, le ciel ne fait que sceller ce que vous avez déjà signé par vos propres actions. Ne vous attendez pas à un signal retentissant. Les gardiens ne crient pas, ils n'applaudissent pas, ils n'interviennent pas. Ils se contentent de regarder et, au moment opportun, rendent le verdict. Mais voici le secret, le verdict vous appartient déjà. Vous l'avez écrit il y a quelques jours, lors des petites batailles que vous meniez alors que personne ne vous regardait. L'obscurité de l'éclipse n'est pas une punition, mais une confirmation. Elle dit, es-tu prêt pour la suite? Et ce qui vient après n'est pas une récompense ou une punition, mais la conséquence naturelle de ce que vous avez choisi d'être. Si vous avez passé ces jours à aligner votre essence, l'éclipse sera une libération. S'il évite la vérité, il sera un miroir implacable. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le ciel ne permet pas les révisions. Cela montre simplement ce qui existe déjà. Alors, quand la lumière revient, ne demandez pas ce qui a changé. Demandez, qu'est-ce que j'ai finalement vu? Parce que l'éclipse ne crée rien de nouveau, elle révèle simplement ce qui a toujours été là, attendant d'être vu. Et vous, qui avez senti le poids de l'observation, qui avez senti l'air se densifier, qui avez senti chaque choix prendre un poids cosmique, maintenant vous savez, ce n'était pas de la paranoïa. C'était une préparation. 21 n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de plus clair. Et ce que vous faites avec cette clarté définira le prochain chapitre. Non pas en tant que victime des circonstances, mais en tant qu'auteur de votre propre histoire. Car au final, l'éclipse ne décide de rien. Cela montre simplement ce que vous avez déjà décidé. Quand le ciel s'assombrit un instant, ce n'est pas le poids qui brise les élus. C'est la pression qui révèle l'architecture de ce qui a déjà été construit. Préparez-vous aux tremblements qui viendront plus tard. L'éclipse laissera une trace d'élan et une nouvelle disposition pour les jours qui suivront. Ce qui a été aligné sur l'intégrité va gagner en vitesse. Ce qui a été construit sur la peur ou la commodité perdra de sa force. Peut-être avez-vous besoin de temps pour assimiler des idées soudaines, pour vous reposer après une intensité ou pour agir immédiatement face à des opportunités qui nécessitent de la rapidité. Quelle que soit la forme, rappelez-vous, être sensible n'est pas synonyme de fragilité. La sensibilité signifie que vous le remarquez plus tôt. Cela signifie que vous avez le privilège et la responsabilité de répondre plus tôt que quiconque. Cette réponse anticipée est une puissance et non une faiblesse. Quand vient le jour sombre, restez là, les yeux ouverts, et non les mains tremblantes. Laissez le moment révéler ce qui doit être révélé. Laissez-le dissoudre ce qui doit l'être et ratifier ce que vous avez construit en silence. L'éclipse sera décisive, mais elle n'effacera pas le travail que vous avez réalisé entre le 17 et le 21.
Cela ne fera que l'amplifier. Si vous avez été attentif, vous traverserez cette phase transformée et non détruit, plus vif, pas épuisé. Et si vous n'avez pas encore commencé les petites pratiques de préparation, l'éclipse vous donnera une première bonne raison de vous lancer. Si les jours qui ont précédé ce moment vous ont semblé lourds, imprévisibles ou même pénibles, rappelez-vous ceci, cela n'était pas destiné à vous anéantir. Ce qui commence le 17 septembre n'est pas une marche funèbre, mais un couloir de renaissance. Chaque rebondissement, chaque ombre qui tentait de s'infiltrer dans sa vie ces jours-ci, aucun d'entre eux n'était destiné à le briser. Ils existent pour montrer ce que vous êtes capable de traverser et qui vous devenez de l'autre côté. Les éclipses n'effacent pas les élus, ils les raffinent. C'est le changement fondamental de perspective. Pendant que d'autres regardent ces alignements et ne ressentent que de la terreur, vous avez la chance de voir la renaissance codée en eux. La phase lunaire qui commence le 17 et s'étend jusqu'à l'éclipse est une chambre de pression, mais c'est la pression qui transforme la pierre brute en diamant. Sans cela, les élus ne restent que des potentiels. Avec lui, ils apparaissent comme une preuve. Vous n'êtes pas entraîné dans le chaos, vous êtes accéléré vers la clarté. Pensez à la nature d'un coureur. Ce n'est pas un endroit où vivre, c'est un endroit où traverser. Cette fenêtre entre 17 et 21 est exactement cela. Ce n'est pas éternel. Ce n'était pas destiné à l'arrêter. C'est un chemin étroit, conçu pour éliminer les distractions et rendre chaque pas intentionnel. C'est pourquoi les choses semblent amplifiées. C'est pourquoi les petits événements ont un poids disproportionné. C'est le couloir qui aiguise votre vision, vous permettant de voir ce qui a toujours été caché dans le bruit de fond. De l'autre côté de ce chemin, on ne revient pas au même scénario. Vous en ressortez différent. Votre intuition est plus aiguisée car vous avez dû lui faire confiance lorsque la clarté extérieure s'est estompée. Votre objectif est renouvelé car, dans l'obscurité de l'énergie de l'éclipse, seules les vraies lumières comptent. Sa vision est plus claire car les ombres l'ont obligé à reconnaître ce qui est authentique et ce qui n'était qu'un déguisement. La renaissance ne vous donne pas un nouveau moi. Il vous rend votre vrai moi, sans masque. Ne laissez pas la peur vous convaincre qu'il s'agit d'une punition. La peur veut que vous voyiez l'effondrement, la conscience montre une transformation. Les élus ne sont pas seulement faits pour survivre au couloir de l'éclipse, ils sont faits pour émerger comme la preuve que la survie n'a jamais été la question. La croissance, oui. Vous ne marchez pas seulement dans l'ombre. Vous en repartez avec une colonne vertébrale plus forte, un cœur ferme et une vision en phase avec ce que les autres ne peuvent pas percevoir. Le changement de lune à partir du 17 n'est pas seulement un événement cosmique, c'est une initiation. C'est l'univers qui dit, ceci est votre couloir de renaissance, entrez-y éveillé et sortez en inébranlable.